Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à la course vers Eldorado. Il est fait par Reynard Kinesia, illustré par Vincent Dutray et édité par Ravensburger. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à la course vers Eldorado. Ce soir, nous allons essayer de nous battre et de rejoindre le premier l'Eldorado pour aller récupérer ce fameux trésor perdu dans la jungle, la mer ou même dans les villages, cela dépendra. Eldorado va reprendre une mécanique de deck building et surtout de course. Bienvenue dans Eldorado! Écoutez, comme d'habitude, vous savez, je vais commencer par expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et ben écoutez, donc dans Eldorado, le but du jeu, ça va être d'atteindre justement Eldorado qui est présent ici. Nos petits meeples sont dans les starting blocks, dans la zone de départ, et donc thématiquement, nous allons nous balader entre des jungles, des villages, des montagnes, des mers aussi, des fleuves, dans le but d'être le premier arrivé à Eldorado. À 2 joueurs, nous avons chacun 2 personnages, et donc le premier joueur qui amène ces 2 personnages à Eldorado remporte immédiatement la partie. Comme ça, c'est assez simple à comprendre là-dessus. Comment va fonctionner le jeu? Le jeu est vraiment très simple. Nous allons piocher notre tour de jeu 4 cartes. Ces cartes vont nous servir à 2 choses. Ou on va pouvoir s'en servir pour se déplacer dans cette fameuse jungle, ou alors on va pouvoir s'en servir pour acheter des cartes. Comment on s'en sert pour se déplacer? C'est vraiment très simple. Si je joue un savant avec une valeur de 1, je peux me déplacer d'une case avec une résistance de 1, on va appeler ça. Qu'est-ce que c'est une résistance de 1? Vous voyez ici, il y a un sabre avec 1. Donc là, je peux me déplacer d'une case. Si j'avais eu des sabres à 2, par exemple présents ici ou ici, il m'aurait fallu une carte avec une valeur de 2 minimum. Attention, je n'ai pas le droit de jouer 2 cartes en même temps pour cumuler sa puissance. Je n'ai pas le droit de jouer 2-1 pour dire ça fait 1-2. Il faut exactement une carte supérieure. Voilà. On se déplace toujours de manière adjacente, évidemment, on n'a pas le droit de passer. Si je joue un 1 ici, par exemple, je peux me déplacer ici. Si je voulais me déplacer dans des cases haut, il aurait fallu à ce moment-là que j'ai des cartes haut. Et à ce moment-là, je peux me déplacer de 1 dans l'eau. Même règle, il va falloir passer la résistance quand il y a des pagaies de niveau 2. À ce moment-là, il me faut une carte de niveau 2. Pour les villages, il va me falloir des cartes jaunes, tout simplement. Et même règle, on se déplace. Voilà. Les cartes grises, pour pouvoir y rentrer, cette fois-ci, c'est encore plus simple. Il suffit de défausser le nombre de cartes indiquées dans la case. Donc si je veux rentrer dans ces cases-là, il faut que je me déplace et que je défausse une carte, tout simplement, et je peux rentrer. Vous voyez qu'il y a des icônes ici, par exemple 3 cartes, à ce moment-là, il faut que je défausse 3 cartes. Et je vais les mettre dans la défausse. Voilà. Dernière chose, on va avoir ici des campements qui sont des zones rouges. Les campements, eux, c'est une petite zone particulière parce que non seulement on va devoir défausser 1, 2 ou 3 cartes en fonction du symbole, donc là par exemple c'est une carte, mais la carte que je défausse, non seulement elle va pas être mise dans ma défausse, mais elle va être carrément éliminée du jeu. Ça va me permettre d'épurer un petit peu mon jeu de deck building justement et essayer un petit peu d'enlever les cartes qui je ne veux plus en fait partie parce que je veux essayer d'aller vite, tout simplement. Donc voilà ce que je peux faire quand je veux me déplacer. Si les cartes, je ne veux pas me déplacer, je vais pouvoir acheter des cartes. Comment je les achète? C'est très simple. On a ici le marché qui est présent ici. C'est 6 cartes qui sont présentes ici. Les autres cartes, je n'en parle pas pour le moment. Je peux acheter des cartes. Je peux acheter qu'une seule carte par tour. Pour pouvoir acheter des cartes, c'est que les cartes jaunes qui me donnent de l'argent. Celle-ci me donne 1, elle me donne 2. Évidemment, je n'ai pas le droit d'utiliser une carte jaune pour me déplacer et pour acheter. Ou je m'en sers pour me déplacer, ou je m'en sers pour acheter. Là, admettons que par exemple, ici, j'avais cette main de départ. Je peux très bien dire, je me déplace de 1, je vais ici. Je me déplace de 1, je vais ici. Je me déplace de 1, je vais ici. Et celle-ci, j'ai envie de la garder. Et pour 1, je peux acheter l'éclaireur
ici qui me coûte 1, puisque le coût de la carte est indiqué en bas. Ici 1, ici 3, ici 2. Évidemment, vous doutez bien que les cartes les plus chères sont les plus fortes. Là, c'est vraiment la mécanique pure de deck building, à nous d'essayer de choisir en fait ce qu'on veut faire. Hein. C'est là où toute notre stratégie va être faite. On a tous un deck de départ qui nous est offert en début de partie, qui sont en fait 3 savants verts de niveau 1, 4 globes trotteuses de niveau 1 jaune et un matelot bleu. Voilà. Les cartes, quand on les achète forcément ici. Au bout d'un moment, il va y avoir un paquet qui va se vider. Admettons que là, tous les éclaireurs ont été achetés. À partir du moment où un paquet est vide, je peux acheter une carte où je veux, au lieu de l'acheter dans le marché. Celle que je veux, donc toutes celles qui sont disponibles autour de nous. Alors, pourquoi j'ai mis les cartes autour de nous? Normalement, on est censé les mettre au-dessus pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Mais là, ce n'était pas possible pour pouvoir vous présenter le jeu. Donc j'ai dû les mettre un petit peu grugés et les mettre un peu autour du plateau. Imaginez que toutes les cartes qui sont autour sont en fait les cartes qui sont au-dessus, tout simplement. Et admettons que par exemple, je dis, oh, celle-ci, elle m'intéresse bien, j'ai acheté celle-ci. Immédiatement, les deux autres, toutes les cartes sont disponibles en 3 exemplaires, vient présent sur le marché. Et à ce moment-là, je dois de nouveau être obligé d'acheter sur le marché jusqu'à qu'une nouvelle place se libère. Tout simplement. Évidemment, j'ai tout à fait le droit, s'il y a un emplacement libre, mais que je veux une carte directement disponible sur le marché, de l'acheter à la place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quel type de carte nous allons pouvoir nous procurer? Majoritairement, ça va être des cartes pour nous déplacer plus vite. Vous voyez ici, on a le 3 vert. On va avoir des cartes joker qui vont nous permettre de choisir où est-ce qu'on se déplace. Ici, par exemple, un vert, un bleu ou un jaune. On va avoir des cartes jaunes comme ceci. On va avoir des cartes comme ceci qui sont un peu particulières. C'est des cartes assez fortes qui ne coûtent pas très cher. Par exemple, celle-ci me donne 4. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite croix en bas. Ça veut dire que cette carte, quand je m'en suis servi, automatiquement, elle est défaussée pour toujours. C'est-à-dire qu'en gros, elle est à usage unique. Voilà. On va avoir des cartes qui vont nous permettre d'acheter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va avoir le cartographe qui va nous permettre de piocher des cartes. Voilà. C'est là où va être toute la mécanique de deck building un petit peu et comment on va essayer de se développer en fait. Tout simplement. Donc voilà comment ça va se passer et puis on va se déplacer petit à petit. Vous voyez qu'entre chaque zone, il y a des barrières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le premier joueur qui va vouloir traverser, avant de traverser, il va devoir franchir cette barrière. Cette barrière, pour pouvoir la franchir, il va falloir entre guillemets la détruire. Pour la détruire, c'est comme si vous vous déplaciez. Ici, il faut que je dépense au moins 1. Et à ce moment-là, elle est enlevée. Et je viens la mettre ici et je la collectionne. Pourquoi je vais la collectionner? Parce qu'en cas d'égalité, si jamais une égalité arrive, qu'est-ce que c'est une égalité? Si on arrive tous à l'Eldorado en même temps, eh ben, celui qui va se départager, c'est le joueur qui aura enlevé le plus de barrières. Ah oui, parce que mécaniquement, c'est celui qui aura un peu plus dépensé de cartes. Voilà. Si jamais on a le même nombre de barrières et qu'on arrive à un cas d'égalité, c'est le premier joueur qui est arrivé qui a gagné la partie. Je vous rappelle que pour gagner la partie, il ne faut pas qu'on en amène qu'un seul. Il faut bien qu'on amène nos 2 explorateurs jusqu'à l'Eldorado. Les cartes montagne, les cases montagne noires sont des cases infranchissables. On n'a pas le droit de les franchir, tout simplement. Elles nous bloquent le tour. Donc voilà. Là, vous avez à peu près déjà toutes les règles de Eldorado. Il vous manque une dernière chose, c'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je joue un 3. Si je joue un 3, je peux me déplacer de 3 cases de valeur 1. Il n'y a pas de problème, je peux répartir ma force. 1, 2, 3. Par contre, attention, une fois que je me suis fini de me déplacer, c'est perdu le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, je vais prendre un exemple assez simple. Admettons que je suis ici. Voilà. Et je joue un 3. Je me déplace de 1 ici. Et il m'en reste 2 techniquement de force sur le vert. Ben, ces 2 de force sont perdus, parce que je ne peux pas me déplacer plus loin. Et si je rejoue une carte derrière, ça ne va pas se cumuler, même si je rejoue une carte verte ou une carte bleue. Voilà. Bon là, évidemment, dans ma technique, je ne vais pas jouer de carte verte, puisque je vais plutôt chercher du bleu ou autre chose. Mais voilà. Donc la force peut s'additionner comme ceci pour se suivre, quand on a joué une seule carte. Par contre, on n'a pas le droit de jouer 2 cartes. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le droit de dire je joue 2-1 pour passer une force 2. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Eldorado. On lance la partie. Allez, je vais piocher. 1, 2, 3, 4. C'est évidemment un jeu qui se joue au tour par tour. Je joue mon tour complet, Gaëlou joue son tour complet. Voilà. Alors, écoutez, moi ça va être très simple. Je vais commencer par jouer un savant, ici, et je vais me déplacer de 1 par là. Petite remarque que je ne vous ai pas expliquée. On a 2 personnages. Je n'ai pas le droit aussi, si je joue par exemple un 3 vert, de dire j'en déplace un de 2 et un de 1. Je dois obligatoirement mettre ma force sur un seul personnage.
Voilà, c'est très important. Cette règle ne s'applique qu'à 2 joueurs parce qu'à partir de 3 ou 4 joueurs, on n'a qu'un seul personnage à amener à l'Eldorado. Et je vais jouer un deuxième et je vais le déplacer ici. Et ensuite, je ne dépasse pas plus. Je vais pouvoir acheter donc une carte. Donc je vais dépenser mes 2 sous et je vais acheter pour 2 ici un baroudeur qui va me permettre d'avoir un petit peu de diversité. Voilà. Précision au cas où, en général on ne le fait pas, mais s'il y a une carte que vous avez en main que vous voulez garder pour le tour suivant, vous avez le droit de la garder en main, de ne pas vous en servir, et à ce moment-là vous complétez votre main que en gardant ces cartes en main. Voilà, vous avez le droit de garder des cartes, de ni les dépenser ni les jouer. Mais ça veut dire que vous avez joué une carte de moins que les autres, donc potentiellement ça peut être compliqué, sauf si vraiment en fin de partie vous avez vraiment besoin d'une carte. Voilà. Et c'est à toi. Donc du coup, moi je vais faire 1, 2, 1, 2 et un de matelot. Et je jette une carte à 1. Du coup. J'achète un éclaireur. Toutes les cartes achetées viennent immédiatement dans notre défausse. Hein. Des fois, vous savez qu'il y a des mécaniques de deck building où ça vient au-dessus de notre deck ou dessous notre deck. Là, ça vient dans notre défausse, immédiatement. Alors, c'est à moi de jouer. Oui. Allez, eh ben, écoutez, moi, je vais continuer de me déplacer. Ici, je vais jouer un savant pour 1, ici. Non. En fait, non, je vais jouer pas un savant. En fait, je vais jouer une globe trotteuse pour 1 ici. Un matelot pour 1 ici. Un savant pour 1 ici. Et une globe trotteuse que je garde pour acheter un éclaireur. Et donc là, je mélange toute ma défausse avant de piocher. Petite chose, ça coule de source, mais au cas où, on n'a pas le droit de mettre 2 personnages sur la même case, excepté si une carte nous l'autorise. Du coup, moi, je vais m'avancer de 1. Ici, ce petit explorateur. Et là, j'ai 3. 3 et... Ouais, t'as vu, c'est bien. Scandale, 3. Scandale. Ça, ben, je vais prendre une photographe. Pour 2. Pour 2. Elle n'a pas le droit de dépenser plus qu'une carte. Donc même s'il lui restait 1, on n'a pas le droit d'acheter l'éclaireur pour 1, on peut acheter qu'une seule carte par tour. Exactement. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben écoutez, je vais dépenser un savant pour 1 ici. Un deuxième savant pour 1 ici. Un matelot pour 1. Et ensuite, une globe trotteuse pour 1. Je vais acheter un éclaireur ici. À toi. Je peux faire ça 1, 2. Oui. Non. Tu peux faire 1 et péter la 1, barrière 2. si tu veux. Non, attends, t'étais là. Tu Oui. fais 1 et tu pètes la barrière. Ouais. Mais tu restes sur ta case, tu vas pas dessus. Tiens. Ouais. Ça y est, au cas où il y a l'égalité. Je suis bien partie. Ça, et après, je vais faire ça. 1. Ok, donc là tu défaussais une carte de ton choix, donc tu as défaussé celle-ci pour Ouais, te placer ici. pardon, oui, j'ai déposé celle-là. Et est-ce que j'ai un truc là? Ouais, je vais acheter un truc. Pour 3 sous, j'achète un explorateur. Oh. Alors là, si tu avais envie, comme il y avait un truc libre, tu peux acheter n'importe quelle carte du plateau. Okay. Non, c'est bon. Non, tu prends l'explorateur. Ouais, pour l'instant, je reste comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Donc, je vais aller sur la zone rouge, le petit camp. Et donc, je vais utiliser ce savant pour y aller, que je défausse pour toujours. Voilà. Toujours. Je ne piocherai plus ce savant. Ensuite, je joue un éclaireur pour 2. Je fais 1, 2. Et ensuite, je vais dépenser 2. Et qu'est-ce que je vais acheter pour 2 ben, je vais acheter un capitaine là-bas. Bah, du coup, tu le remets. Pour 3 hauts. Et du coup, comme j'ai acheté un capitaine, il vient compléter ici. 1, 2, 1. Pour info, il s'agit d'une course. On a tout à fait le droit de faire des allers-retours, de traîner si on a envie. Hein, du moment qu'on est le premier à arriver au bout, il n'y a pas de problème. Du coup, je dépose une carte. Et là, enfin là. Et ici, j'avance d'une case.
Ouais. Faut quand même, voilà. Et pour 2, je prends un petit capitaine. Post-it. Évidemment. Bah Alors, ouais, ça commence à copier, hein. c'est ça. Ah. Bon, allez. Moi, je joue un éclaireur pour 2. Je vais faire 1, 2. Oh, mince. Ensuite, je vais jouer un globe-trotter et je vais me déplacer ici. Ensuite, je vais jouer un jaune et je vais me déplacer ici. Et ensuite, je vais jouer un bleu et je vais me déplacer ici. Voilà, ça, c'est un beau tour. Oh là. Tac, tac. C'est quoi cette main là que j'ai piochée là? C'est nul. Tan, 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 Tadam. tan. Oh, allez. Il va se casser là, j'avais pas vu. Mais non, je vois pas de quoi tu Oh parles. là là. En plus, il va faire. Il va prendre les 2 machins là. Ouais, enfin après, c'est vers là-bas qu'il faut aller, hein. Si je vais par là, c'est pas une très bonne stratégie. Oui, mais pour récupérer ça, tu vois. Après, tu peux passer là. Ouais, mais après, t'es obligé de faire ça. Ah bah après, il y a toujours des passages plus délicats que d'autres, hein, de toute manière. Yes. Si vous remarquez bien, les plateaux sont plutôt bien faits. Les zones centrales dans lesquelles on peut essayer de couper sont les zones les plus dures à passer. Celles qui coûtent le plus cher. Pour 1, on va dire que je vais là. Je vais rester comme ça, malheureusement. Ouais. Ouais, Donc ouais. le site ne sert à rien, parce qu'elle vaut un Voilà. demi, donc tu peux rien C'est acheter. ça. Et là, Et tu as donc, 2. pour 2, je vais prendre un baroudeur. Alors pour info, je te rappelle que tu as le droit d'utiliser tes cartes jaunes, hein, pour te déplacer dans les villages. Tu aurais pu te déplacer comme Oui, ceci, mais je par voulais exemple. une carte. Ah oui, voilà, mais je préfère préciser au cas où, hein. Oui, mais je voulais une carte, c'est pour ça. Oui, mais je voulais une carte. Mais je voulais une carte, c'est ça le truc. Alors, donc là j'ai une main un peu moisie, mais quand même. Un peu moisi. Donc je vais utiliser mon 3 capitaine et je vais juste faire 1, 2 ici. Ensuite, je vais défausser. Ouais. Je vais défausser mon savant et mon globe-trotter pour faire péter cette barrière. Et ensuite, par où je vais passer? Bah écoutez, je vais juste faire 1, je vais faire avancer lui ici quand même. Voilà. Pour l'instant, on avance tout doucement. Moi, je suis à la ramasse, hein. Je vais faire. Je voulais savoir, est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Je vais faire quoi? Non, non. Je peux pas. Je fais 1, 2. 1, Oui. 2. Après, 1 pour arriver là, en fait. Hop, C'est la ok. pioche, c'est Ouais, c'est bon. la carte que je défausse. Ensuite, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, je suis obligée de me défausser ça pour avancer ici, on va dire. Ouh là là, le tour! Alors moi, je vais me défausser de cette carte pour lui l'avancer ici. Ensuite, je vais me défausser de cette carte pour lui l'avancer ici. Et ensuite, je vais dépenser 2 et je vais acheter une photographe. À toi. Enfin, 1, 2. Oui. Voilà. 1, 2. Et... Enfin, 1 ici. Ouais. Et voilà. Et pour 2, j'achète la photographe. Maintenant, c'est disponible. Alors. Bah écoute, moi je vais utiliser mon 2 de force pour rentrer sur cette case à 2 ici. Ensuite, je vais utiliser mon 1 jaune pour aller ici. Mon 3 bleu. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais utiliser mon baroudeur pour aller ici. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, même.
Y a rien qui coûte cher là? Bon, ça veut dire qu'elle a de la thune dans la main, ça. Tout ça, je vais avancer de 1 ici. Et puis, je peux pas trop faire grand chose en fait, hein. À part acheter des cartes. Après, tu peux toujours te déplacer par là aussi. Je t'as le sais, droit, hein. je sais. 4. En plus, Si. tout est disponible Je si tu veux sais, acheter. ouais. Là, je me déplace ici. Et là, pour 4. Oh, les deux photographes en main. Ouais, je prends la cartographe. Eh ouais, elle est forte, la cartographe. Ouais. Alors, la cartographe, c'est un effet particulier. Vous voyez que c'est une carte violette. Quand elle la piochera, quand elle la jouera, ça va lui permettre de piocher immédiatement 2 cartes. Alors, bah écoute, moi j'ai un tour tout tracé. Regarde, je défausse 3 cartes et je me déplace ici. Du coup, pour 3 cartes. Hein. Ici. Ouais. Et ensuite, je joue un force 2 et je me déplace ici. Franchement, Pchité. c'est pas mal. Pchité. Ouais. Il est un peu à la ramasse, lui. Hein. On va faire... Ah oui, c'est vrai que je peux pas aller dessus sur toi. On va faire ça. 1, Ouais. 2. Tu me bloques là. Ah, ce passage-là, il est délicat. Hein. Il coûte cher à passer ce passage. Ouais, mais de toute façon, tu vas partir. Ah oui, je te bloque. Hein. Oui. Donc du coup, je vais faire... Puis voilà. Et celle-ci, elle te sert à rien. Elle me sert à rien parce qu'elle est à 3. Alors. Eh ben écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 pour déplacer lui ici. Et ensuite, lui, il va pas bouger. Et je vais dépenser 4 sous. Et pour 4 sous, moi j'ai envie d'acheter... Ah, je me tâte. Ah, je vais quand même pas laisser passer. Je vais prendre un cartographe quand même. Le cartographe, c'est quand même bien. À chaque fois, il est aux oubliettes, lui. Ah ben lui, il va pas le faire avancer. Il est loin là. 1. 2. Ouais. Et puis là, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. Tac. Et puis ça sert à rien. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, bah écoutez, moi je vais dépenser un 2 pour... non, pas un 2, excusez-moi. J'ai dépensé un baroudeur pour faire un 1 ici. Ensuite, je vais dépenser un 2 et je vais péter cette barrière. Et ensuite, je vais dépenser... Je vais mettre là. Tac, tac. Ouais, je suis coincé là. Là, il est coincé, lui. En fait, t'as que du marin. C'est ça? Non, j'ai pas que du marin, mais j'ai un marin, quoi. Mais, je pourrais faire ça, mais non, en fait, je suis coincé quoi qu'il arrive. Donc l'intérêt est faible. Ouais, dans le doute, vu que j'ai rien pour assez, je vais quand même aller là. Potentiellement, si tu bouges, je peux avoir plusieurs axes stratégiques. Et elle, je la défausse, parce que je n'ai pas la raison de la garder pour l'instant. C'est bon. Du coup, je vais faire 1. Je défausse une carte, en fait. Et là, pour 3, je défausse les cartes. Ok. Voilà, à la fin de mon tour. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, punaise, j'ai repioché ça, ça commence à me saouler. Eh ben écoute, on va passer par là alors. La dernière fois, t'étais vers là, là, tu faisais... Non mais regarde, j'ai pioché le capitaine, je vais faire juste 1, 2, ici. Ouais. Ensuite, je vais jouer mon baroudeur et je vais faire 1. Et ensuite, je vais jouer mon éclaireur, je vais faire 2.
Hop là, et j'hésite. Ouais, je vais m'en défausser. Je vais aller 1 ici et je dépose cette globe trotteuse pour toujours. Pour toujours. Ouais. Plus jamais tu la reprends. C'est ça. À toi. Ok. Bon, moi, c'est un peu gâché. Mais bon. Pour 3, je vais faire 1, 2, histoire de dire. Après, 1, 2, 3. Et là, telle est la question. Je vais faire ça. 1 et 2. Ok. Ah, punaise. Alors moi, je vais commencer par activer mon cartographe, qui me fait piocher 2 cartes. Ensuite, je vais utiliser un savant pour faire 1 ici. Ensuite, je vais utiliser un autre savant pour faire 1 ici. Non, pas un savant, excusez-moi, un matelot, plutôt. Ensuite, j'utilise un savant, je vais faire 1 ici. Ensuite, je vais utiliser un éclaireur et je vais faire 2. Et je vais faire, pardon, 1, 2. Et ensuite, pour 2, ici, pour 2, je vais acheter... est-ce que j'achète le baroudeur, le capitaine? Bon, je vais acheter le baroudeur. Alors, donc là, je joue mon cartographe. Qu'est-ce que je pioche de beau? Ok, des petits sous-sous. Donc, ah oui, c'est 2. Voilà, si je reste ici, ça me laisse la possibilité. Donc là, j'y bouge pas. Là, j'ai A2. Mais je peux faire que ça. Du coup. Ensuite, pour 2, je vais là. Et puis voilà. Puis du coup, là, pour 3, la globe trotteuse et la photographe. Tu peux acheter ce que tu veux. Ouais, je sais. Bah, pour 2, j'achète celle-là. Ok, donc tu peux amener le paquet ici, s'il te plaît. Ouais, la grande pagaie. Hop là. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas bouger à ce tour. Et je vais dépenser 4 d'un coup. Et pour 4, je vais acheter... Je vais acheter le poste de transmission. À toi. Moi, ça va être vite. Hein. J'hésite entre ça et ça, mais je pense que je vais faire ça en fait. Là, je peux rien faire, hein, du coup. Je peux faire pour 4, du coup, vu que j'ai 2 cartes, ça me fait un ça te fait sou. 4 sous. Mais je vais en utiliser que 3. Et j'achète celle-ci. Coffre au trésor. Alors, moi, je vais utiliser le cartographe pour piocher 2 cartes. 1, 2. Alors, je vais me déplacer de 2 ici. Ensuite, je vais me déplacer de 1 ici. Ensuite, je vais défausser une carte pour aller ici. Hop, hop. Ensuite, je vais défausser 1 pour aller ici. Et celle-ci, je la défausse parce qu'elle me sert à rien. Hop. À toi. Moi, je vais faire 3, même si ça coûte que 2. Ouais. Parce que bon, il a un peu la ramasse, le coco. 2.
Je vais faire pour la savane 2 et je vais là. Attends. Il faut 2 d'un coup, hein. Tu peux pas cumuler 2 cartes. Hein. Ah, j'ai oublié. Et ben, pour 1, je fais ça. Oui, ça c'est bon. Pour 2, j'avance ici. Et là, bah, je peux rien faire. Si je fais ça et j'avance là de 1 pour le bleu. Ok. Alors moi pour 1, lui il avance de 1 ici. Pour 2, lui il avance de 2 ici. Ensuite, je vais dépenser 3. Et pour 3, je vais acheter un coffre au trésor. À toi. Très bien. Moi, un petit cartographe. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2. Ah oui, là ça passe bien. Là. 1. Et là, j'ai 2. Qu'est-ce que je vais acheter? Bon, ça, non. Bah, 2, je peux rien acheter à part ces deux-là. Je sais pas. Je pense que je vais rien faire. Hein. Ça va me pourrir mon deck. Hein. T'achètes rien? Peut-être Parce qu'il dit peut-être ça, en fait. Ouais, pour te servir pour plus tard. Voilà. Alors, ben moi je vais jouer le poste de transmission. Donc le poste de transmission, je le défausse immédiatement, il ne servira plus à rien. Et je peux acheter, c'est gratuit, hein, je choisis une carte du marché et je la pose sur ma défausse. Celle de mon choix. Toutes celles que je veux. Et je vais prendre, je vous avoue que j'avais déjà une idée. Et je vais prendre l'indigène là-bas, s'il te plaît, pour 5. Déplacez votre pion sur une case adjacente. Ah ouais, c'est pas bête ça. Ça peut être possible du coup sur les montagnes. Ouais, tu peux m'en passer une du coup. Ouais. Donc, du coup, elle vient dans ma défausse. J'ai le droit d'aller acheter exceptionnellement en dehors du marché grâce à ma carte. Sinon, normalement, j'aurais dû acheter dans le marché. Donc l'indigène me permettra, en fait, quand je défausse, de me déplacer immédiatement vers une case adjacente. Et ensuite, je vais acheter pour 3. Et je vais acheter... Non, je vais prendre un explorateur quand même. Je pense que je vais en avoir besoin après. Quoique, j'hésite. Non, je vais reprendre un coffre au trésor en fait. Hop. Ah, et moi, je pourrais prendre n'importe où. Je peux faire 1 ici. Là, je peux rien faire avec le 6. Et là, j'en défausse 2 et puis j'achète la boussole. Et donc la boussole. Si je vais la... Ouais, Viens ici. Alors, ben, je vais jouer le cartographe qui me permet de piocher 2 cartes. C'est quoi cette main pourrie là? Non, mais moi, j'ai que des mains pourries. Hein. Alors, ben, écoute, je vais me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2. Je vais me déplacer de 1. Je vais me déplacer de 1. Voilà. Il va faire le tour lui pour l'instant, parce qu'il est coincé, donc autant que ça avance plutôt qu'attendre. Et bah, ces cartes, elles ne servent à rien. Si j'ai du bleu, et là le bleu ne me sert à rien malheureusement, donc voilà. À toi. Génial. Je vais faire 1, 2, 3. 1. Et je sais pas. Et rien du tout en fait. J'ai 1 et 3 machin. Donc... Nul. Moi je vais faire 1 ici. 2 ici. Ensuite je vais dépenser... c'est pareil en fait. Je vais dépenser 2 pour aller ici. Et ensuite je dépense 1 pour aller ici. Toujours t'es obligé de me bloquer là. Tout à fait.
T'as Eh qu'à ben, je avancer. vais tenter ma chance avec le cartographe. Qu'est-ce que je suis? Wouh! Un baroudeur. Un savant à un. Magnifique. Bon. euh, je vais faire un, deux. Bon, elle, je la défausse, ça me sert à rien. Et là, soit j'achète une carte, soit j'avance. De 2 ici, mais c'est nul. Donc, soit j'avance là. Et elle me coûte 2 ou 4? Non, 4. Je vais refaire un cartographe. Ça permet de regarder là-bas, oui. Ah oui, là, c'est un vrai serpentin pour passer après. Hein. C'est horrible, hein? Et du coup, il faut Bon, du vert. ça se calcule. Alors, bah écoute, je vais jouer l'indigène. Donc, je déplace mon pion sur une case adjacente. Donc, je me déplace ici. Ensuite, je vais jouer mon coffre au trésor que je défausse, hein, du coup. Et je me déplace de 4. Donc, je vais faire 2, 4. Ensuite, je vais jouer un 1. Et lui, il va se déplacer ici. Et je vais jouer un autre 1. Et lui, il va se déplacer ici. Moi, j'ai un 4. Après, j'ai un 2. Et ça me sert à rien. Et là, Alors, ben moi, pour 1, je pète cette barrière. Pour 3, je fais 1, 2, 3. Pour 1, je viens ici. et pour un que tu déposes, tu Et prends la pour 1, barrière. je pète cette barrière. Oh, mais attends, le deuxième, il est loin. Hein. Le deuxième, il est loin et moi. Donc, petite Bien sûr. rectification. Gaëlou avait oublié de défausser son coffre-fort et vient de le faire à l'instant. Oh, j'ai même pas capté. Bon, hop, hop, hop. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est quoi cette main? Ouais, cartographe. Ok. Magnifique, maman. Donc, 1, 2, 1. Je vais pouvoir... T'inquiète, t'inquiète. 1, 2. Non. Non, je vais faire 1 ici. Et là, 2. Oh, j'hésite. J'étais où là? Oui, tu étais sur la pièce. Ici. Non, je la défausse pour avancer de 1. Non, laisse tomber. Non, je reste comme ça. D'accord. Ouais. Et là, 2. T'es au courant que t'as joué cette carte et qu'elle t'a servi à rien. Je sais. D'accord. Ok. Je comprends pas pourquoi tu viens pas là en fait. Ah oui, pardon. Non, mais parce que c'est pour avoir la possibilité d'aller sur le côté. Bah sinon tu fais 1, 2, tu vas par là alors. C'est dommage de la gâcher sans avoir de Ouais. possibilité, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Bon. C'est Et dommage pour alors que t'as la 2, possibilité de te déplacer, de la dire je la gâche juste pour avoir. là, j'ai plus les grandes cartes. T'as combien de sous du coup? 2. Donc, je vais prendre la boussole. Alors, ben, je vais commencer par jouer la cartographe. Donc, je vais reprendre ma défausse pour piocher. Donc la cartographe reste dans ma défausse. Hein, je ne peux pas repiocher une carte que je viens de jouer à ce tour, évidemment. Un, 2. Ah, ben c'est pas mal ça. Alors 2. Je le sors de là. 1. Je le sors de là. Là, tu me bloques pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1 Illy. Si je l'envoie là. Mhm.
Ensuite, je me déplace de 2, qui fait 1, 2. Et ensuite, je joue un coffre-trésor à 4. Donc, je vais acheter pour 4. Que tu défausses, du coup, j'ai vu. Oui, oui, je viens de la défausser. Mm. Bah écoute, je vais acheter une hachette là-bas, s'il te plaît. Une machette. Ouais. Une machette. Moi, je fais une boussole, je pioche 3 cartes et je la défausse. Donc, 1, 2, 3. Là, j'ai pioché A6, mais que je vais défausser. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, comme ça Ouais. dépend par où tu veux passer, c'est toujours Ouais. pareil. 4. Ah ouais, 5, 6. Là, c'est le matelot. 5, 6 ici. Après, je vais faire 1, 2. Mais, Non, ah, mais je regarde ah, là-bas. ah. De toute manière, ça sert à rien que je vois ta main, tu vas la jouer de toute manière. Hein. Ah. On pourrait jouer à carte ouverte, ça changerait rien pour le coup. Et du coup, je la dépose. Euh, Et là, du coup, j'ai pas joué. Je voulais savoir ce que je faisais. Je vais, euh, je vais aller là, ici. Et pour 2, j'achète ça. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais jouer 2. Lui, il va se déplacer là. Ensuite, je vais jouer l'indigène qui me permet de me déplacer sur une case adjacente, donc je vais là. Ensuite, je joue le matelot pour 1, je vais là. Ensuite, je joue le savant pour 1, je vais là. Ça va? Ça va. Est-ce que je peux, par exemple, aller là, je me défausse de celle-ci, en fait? Oui, c'est ça. Et tu te la déposes pour toujours. Voilà. Ce que je vais faire. Pour toujours, je la mets là. Là, c'est 4. Oui. Bah, je dépose un 6. Tu l'as déjà repioché? Bah, non, j'en avais pioché 2, en fait. Ah, d'accord. Ici. Après, là. Attends, t'as fait 6. Ça fait que 4, hein. Tu peux faire 5. Hein. Ah, ok. D'accord. Donc là, c'est celle-ci. Bah ouais, je voulais justement piocher. Donc c'est pas grave. Et là, 3, 1, 2. Alors, moi, je vais faire pour 3. Je vais faire 1, 2, 3. Il arrive, il arrive. Pour 1, je vais aller là. Et qu'est-ce qu'il y a à acheter là? Il n'y a rien qui m'intéresse, zut. Zut, il n'y a rien. J'ai 2 cartes qui me servent à rien, c'est dommage. Oh bah si, je dépose mes 2 cartes et puis je vais là. Voilà. Hop. Pioche 2 cartes. Super. Je défausse celle-ci. Ensuite, ça. Ça. Et pour 4, j'achète celle-ci. Bon, bah moi c'est ce qui s'appelle un tour bien pourri. Ah, enfin! Des choses qui arrivent. Je vais rien pouvoir faire à ce tour, c'est pas compliqué. Si, je vais quand même faire ça. Je vais me déplacer de 1, lui, ici, quand même. Et ensuite, pour 3, je vais acheter une hachette. Une machette. Une hachette. À toi. Donc là, je pioche 3 cartes et je défausse. Et tu l'avais déjà déposé ta boussole? T'en avais racheté une deuxième? Oui. Hop. Oh, ah là là. Je vais faire 1, 2, 3.
4, 5. Non. 4, 5, comme ça. Ici. T'es où là? Ah oui, là, ok. Ouais. 1, 2, 3. 4. Je peux rien faire. Hop, alors... Eh ben écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon indigène. Et lui, il va se déplacer ici. Ensuite, je vais jouer le savant. Il va aller ici. Et je vais défausser 2 cartes. Il va aller ici. À toi. Moi, je pioche 2 cartes. Putain, mais il est où mon cartographe? Moi, je le pioche plus là depuis tout à l'heure. Ah, bah tiens, je repioche 2 cartes. Possible. Ah. Ouais, tu vas gagner, hein. Je vais encore me faire avoir sur la fin. Hein. Ouais, ok. Bon, Déjà. ça c'est pas gênant. Jusque-là, c'est pas grave. Déjà ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Et tu la défausses. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4. Après, 1. Un, 2, 3, 4. Attends. Attention. Ah oui, 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 oui. Non, 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 justement, tu la gardes, mais je voulais expliquer la règle, je peux justement. Tu t'en es servi pour aller ici. Tu as défaussé 2 cartes, tu t'en es pas servi pour son effet, donc elle revient dans ta défausse. Elle n'est pas Ok. défaussée. Alors, je joue cartographe. 1, 2. Alors, Alors, qui passe ça? et tu me My bloques. God. Tu me bloques en plus. Oh. Là, tu me bloques. Ouais. Donc, je fais 1, 2. Je fais 1. Et je défausse ces 2 cartes pour que lui vienne ici. Attends, et j'en garde une dans ma main. Ah, t'as le droit de garder une carte? Donc, tu peux en garder 4 si tu veux. Ah, d'accord. Mais après, je recomplète ma main qu'à 4. Hein. Donc, celle que je garde, je veux la garder pour le tour 1, suivant. 2. Et là, pour 3, j'achète ça. Hein. Pour 6. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 1. Viens là. Là, il y a de l'anti-jeu, je peux te bloquer en fait. Si je fais 6 là, et que je fais 1, 2, là, tu peux plus passer. Hein. Ouais, mais c'est dégueulasse de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Là, je la bloque, elle peut plus jamais passer. Bon, après, il faut que j'arrive à faire passer mes deux en même temps, hein, mais sur le papier... Ça va, si t'as 1 et 2, c'est bon, tu passes. Hein. Pour moi, j'ai le droit, hein, je pense. Il n'y Bah, a oui. rien qui me l'interdit, je crois, dans les règles. Hein. Bah après, attends, hein, parce qu'il faut voir s'il faut que j'arrive à gagner. C'est bon Hein. Oui, oui, c'est bon. D'accord. 1, 2, 3. Bonjour, vous êtes bloqué. Il y a un barrage. 4. Ah, si tu viens 1, je peux. Ah, mais il faut que j'arrive à les faire passer les deux de mon tour, en fait. C'est ça le truc, quoi. Pour 3, je prends un capitaine. K2. Alors... Alors? Bah, je vais garder 2 cartes en main et je vais pas bouger. Je vais tenter, hein, de manière, ça se tente. Hein. Parce que là, pour l'instant, je gagne pas ce tour. Non. Donc là, je dépose ces 2 cartes pour acheter. Hein. Évidemment, je peux pas les défausser pour le plaisir. Et je vais acheter une boussole pour 2. À toi.
T'es sérieux là? Bah j'ai le droit. J'ai dépensé 2 cartes et j'en ai gardé 2. De toute manière, si les 4 cartes que je pioche, ça me permet pas Oui, de gagner. donc du coup, t'as gagné à tous les coups. Eh ben non. On arrête en fait. Bah non, parce que si je pioche 4 cartes et que les 4 cartes me font pas gagner, je vais être obligé de jouer et de débloquer la situation. Bah, je garde ma main. Tu gardes ta main? Mhm. Ok. Bon, bah là, je crois que j'ai gagné. Bah voilà. C'était obligé. Parce que là, je fais 1, 2. Et là, je fais 3. 1, 2, 3. Et voilà. Mais j'ai pas gagné, je suis premier joueur. Oui, Donc bah voilà, t'as l'égalité. tu peux jouer ton tour. Et ouais, mais ça, je suis allé les chercher avant bah, toi, les barrières. Je sais. Parce qu'en effet, à égalité, je gagne. 2, 3. Et donc, nous sommes tous arrivés à l'Eldorado, mais je remporte cette partie parce que j'ai 4 barrières. Et Gaëlou en a qu'une. Bon, bah bien joué quand même. C'est le jeu, non? Arrête avec ton rire là. Ah, punaise. Parce que je sais que dans la règle, on n'a pas le droit de bloquer ces 3 zones-là. Mais en aucun cas, il parle des zones d'arrivée que tu n'as pas le droit de débloquer. Hein. On passe au débrief. Bah écoutez, qu'est-ce que je pense de ce jeu? En toute honnêteté, je trouve que le jeu, il est bien pensé. Je trouve qu'il est, vraiment accessible. C'est un jeu accessible. Alors là, on a joué sur un scénario, c'était pas le plus simple à jouer. C'est pas le scénario de base qui est offert par la partie. Le scénario de base, c'est juste une longue ligne droite comme ceci, avec des cases. Il y en a 5 seulement. Et c'est moins stratégique, justement. Le parcours est plus lisible. Ouais. Là, on voit bien quand même qu'il y a plein de parcours et plein d'axes stratégiques quand même de comment on va faire notre deck. J'aime beaucoup cette manière très épurée en fait du deck building où en fait, on est dans l'essence pure du deck building. J'achète des cartes pour améliorer mon deck, pour aller le plus vite possible. On voit les différents axes stratégiques. Est-ce que je vais me défausser des cartes pour aller plus vite? Est-ce que je cours vite sur les barrières pour être sûr de gagner les égalités? On a vu qu'en fin de partie, il pouvait y avoir même donc du blocage pour pouvoir gagner la partie. Et vraiment, moi je trouve que ce jeu, il est vraiment quand même dans l'ensemble très agréable. On n'y a pas encore joué à 3 ou 4 et j'y jouerais bien à 3 ou 4 pour voir les sensations. Quand on n'a qu'un seul personnage, je pense que c'est différent. Ouais, qui aborde la partie totalement d'une manière différente à 3 ou 4. Et vraiment, moi ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que c'est hyper fluide, tu vois, ça se joue... moi, je direct, trouve, ouais, une lettre à la poste. Non, puis les tours sont hyper rapides, quoi. Genre, tu joues 4 cartes, paf, paf, je fais ça, j'achète une carte, paf, paf, ça va vite, j'enchaîne. Je pense qu'à 4, ça se joue très rapidement aussi, tu as largement le temps d'anticiper. Le seul moment où tu peux pas anticiper, c'est si en effet on est allé sur la case que tu voulais aller. Hein. Mais c'est un jeu de blocage en fait. Hein. Il est aussi là pour ça. Hein. Clairement, quand tu as passé cette zone, tu peux dire je reste ici pour l'empêcher d'avancer le temps que je me débloque un peu la situation. Hein. Il y a du blocage dans ce jeu ou pour forcer son adversaire à aller à faire le tour pour aller autre part. Donc non, vraiment, il est quand même très stratégique, bien plus qu'il faut l'imaginer. Je pense que les joueurs qui savent jouer, qui arrivent à bien calculer leurs coups et à bien construire leur deck, seront meilleurs que les autres joueurs. Il y a une rejouabilité juste quasi infinie, parce qu'on va pouvoir tout faire, tout piocher. Les plateaux, il y a en tout 7 scénarios offerts, constructibles. Ouais. Et en plus de ça, le jeu nous explique comment on peut construire nous-mêmes nos scénarios. Voilà. Ça se retourne. Ils sont tous recto verso, les plateaux. Là aussi. Il y a des petites barrières qu'on peut rajouter. Dernière chose, nous n'avons pas joué, il y a une petite variante qui peut changer la game et qui peut faire de nouvelles stratégies, c'est la variante avec les grottes. Qu'est-ce que c'est les grottes? Vous voyez qu'on a des cases ici qui sont présentes avec une petite tache rouge un peu orange au milieu là, ce sont des grottes. Ces grottes, comment on les installe? En fait, on va avoir des petits jetons qu'on va venir poser. Et si notre personnage s'arrête sur l'une des cases adjacentes, on va pouvoir piocher une case de la grotte. Les grottes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits bonus qu'on va pouvoir rajouter, qu'on va garder de côté et qu'on va pouvoir utiliser quand on veut. Ça va nous permettre peut-être de nous débloquer dans des situations qui nous auraient embêtés potentiellement. Voilà. Sinon, je trouve que voilà, le jeu est vraiment très très bien. Il a été réédité récemment et que dire de la réédition? Je connaissais pas le jeu avant. Mais je trouve le jeu magnifique, moi, personnellement. Oui. Les cartes sont belles, les cartes sont belles. Enfin voilà, tout est très bien. C'est très accessible. Je pense que des enfants de 10 ans peuvent y jouer sans trop de problèmes. Et... avec toutes ces cartes, on peut même s'amuser, si on veut, à pas mettre toutes les cartes de deck building disponibles pour se faire des axes stratégiques différentes. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je suis assez fan, pour être honnête, et je pensais pas l'être autant quand je l'ai récupéré. Et ouais, franchement, dans la catégorie deck building et pour faire découvrir le deck building,
pour l'instant, c'est un des meilleurs que j'ai à faire expliquer. Et en plus, il est thématique avec ce côté, oui, on va vraiment à la course vers l'Eldorado, quoi. Donc voilà. Moi, c'est un jeu que je vous recommande fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.